Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Le thème de cette journée, dimanche 23 août, est « Avec Marie et Thérèse, je suis envoyé pour devenir lumière du monde ». Jésus lui-même s'est présenté comme lumière du monde. « Je suis la lumière du monde ». Et dans le prologue de l'évangile de Jean, il est dit que le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme en ce monde. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pu l'arrêter. Mais dans les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, nous lisons que Jésus déclare à ses apôtres, à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre » et ensuite « Vous êtes la lumière du monde ». Il est, lui, la lumière du monde et il nous fait cette confiance d'être nous-mêmes, d'être nous aussi lumière du monde. Avec Marie et Thérèse, je suis envoyé pour devenir lumière du monde. Et Jésus prend une comparaison. Si vous allumez une lampe, vous n'allez pas la mettre sous le lit ou sous le boisseau, mais vous allez la placer sur un candélabre afin qu'elle brille devant les hommes et que ceux-ci, en voyant vos bonnes œuvres, rendent gloire à Dieu. Le but n'est donc pas, quand on est lumière du monde, de nous complaire dans notre brillance, de nous dire « Oh, comme je suis lumineux !» Car la lumière, il faut y réfléchir, la lumière est chaste, elle est oublieuse de soi, elle ne s'éclaire pas elle-même. Je ne sais pas si vous avez jamais pensé à cela, mais on ne voit jamais la lumière comme telle. On voit les objets qu'elle éclaire. Si vous avez un peu d'intérêt pour votre plus proche voisine, à savoir la Lune, hier elle brillait très très beau, de manière très très belle, un très beau croissant. Et on voyait même tout le reste de la Lune légèrement éclairé par le clair de terre. Car nous avons, nous ici, le clair de lune, mais sur la Lune, on jouit du clair de terre. Eh bien, cette lumière qui brillait hier sur le croissant de lune, elle lui vient du soleil. Mais vous ne voyez pas entre le soleil et la lune une traînée lumineuse. La lumière en elle-même est invisible. Et quand dans votre chambre, vous voyez apparemment la lumière comme un rayon qui traverse la pièce, c'est parce qu'il y a de la poussière. Et ce que vous voyez, c'est la poussière illuminée, mais la lumière en elle-même est invisible. Elle est chaste, elle est oublieuse de soi. Et donc, quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », ce n'est pas pour que nous contemplions nous-mêmes, mais c'est pour que, à travers les bonnes œuvres que nous accomplissons, gloire soit rendue à Dieu et à Dieu seul. Alors Marie en est un bel exemple. D'ailleurs, les pères de l'Église ont souvent comparé Marie à la lune. Jésus est le soleil et Marie est comme la lune qui reçoit sa lumière du soleil, de Jésus. Toute la lumière qu'elle irradie vient du soleil qu'est le Christ, lumière du monde. Et Marie est une vraie lumière pour le monde. C'est la femme la plus aimée de toute l'histoire humaine. Il n'y a aucune autre femme dans l'histoire du monde aussi aimée que Marie. Elle rayonne sur des millions et des millions, et je dirais même des milliards de personnes. À côté d'elle, toutes les plus grandes figures féminines font pâle figure. Cléopâtre, Marie-Thérèse d'Autriche, Marie-Antoinette, Madame de Pompadour,
Marilyn Monroe, Brigitte Bardot. Je vous le demande à vous, messieurs ici présents, minoritairement présents, comme d'habitude dans les assemblées chrétiennes, mais je demande aux messieurs ici présents, qui parmi vous ce matin, en s'éveillant, a eu comme première pensée, ô Cléopâtre, que serais-je sans toi? Ô Gina Lollobrigida, que serais-je sans toi? Personne ne s'est éveillé avec cette pensée, tandis que des millions et des millions d'hommes aujourd'hui ont déjà pensé à Marie et vont répéter lors de la prière du chapelet des dizaines et des dizaines de fois « Réjouis-toi Marie, toute comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Je reparlerai de Marie demain, parce que demain le thème sera « Marie, reine des apôtres ». Je me limite aujourd'hui à cet aspect-là. Marie, tout en recevant sa lumière de celui dont elle est la mère, tout en recevant de lui sa lumière, elle est pour le monde une grande lumière. Elle est vénérée par tous les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes, même les protestants ont une certaine vénération pour Marie, car il est question d'elle dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Beaucoup de musulmans ont la vénération pour Marie, la femme la plus aimée de l'histoire du monde, lumière pour tant de cœurs. Avec Marie et Thérèse, je suis envoyé pour devenir lumière du monde. Autre exemple très éclairant, c'est le cas de le dire, celui de Thérèse. Thérèse avait une âme missionnaire. Elle était préoccupée dans son Carmel de Lisieux, non seulement de sa vie spirituelle à elle, mais préoccupée du rayonnement de la lumière du Christ dans le monde entier. Elle avait un cœur missionnaire. Elle aurait bien voulu être envoyée au Carmel de Saïgon pour y contribuer par la vie carmélitaine à rayonner, discrètement, mais à rayonner la lumière du Christ. Elle ne l'a pas pu en raison de sa santé. Mais elle est devenue la patronne de toutes les missions, elle qui n'est jamais sortie de son Carmel. Elle est une lumière pour tant de gens. C'est aussi une femme très aimée dans l'histoire de l'Église et très aimée par des millions et des millions de personnes aujourd'hui encore. Elle est lumière, pas d'abord par un rayonnement extérieur, mais elle était lumière par la sainteté de sa vie et par son souci de la mission universelle de l'Église. Et donc soyons-en convaincus. Il ne faut pas faire de grandes choses pour être lumière du monde. Même ceux ou celles parmi vous qui mènent une vie très obscure, je pense aux personnes âgées qui sont très limitées, qui sont handicapées, qui ne peuvent plus se déplacer, qui vivent parfois dans une grande solitude, peuvent être et sont lumière pour le monde. Thérèse en est un bel exemple. Elle est morte très jeune, rongée par la tuberculose des poumons puis des intestins. Elle n'a rien fait, en un sens. Quand elle est morte, il y a des sœurs au Carmel qui se sont demandées comment va-t-on rédiger sa notice nécrologique. Elle n'a rien fait de spécial. Et en fait, elle a fait plus que beaucoup d'autres par la sainteté de sa vie. C'est la sainteté qui convertit, qui éclaire, qui est lumière pour le monde. La plus belle photo de Thérèse, c'est celle dont je rêvais qu'elle fût retenue pour son doctorat, quand elle est devenue docteur de l'Église. Imaginez-vous, cette femme qui a écrit des manuscrits autobiographiques, avec quelques pages splendides, mais qui n'a jamais étudié la théologie, docteur de l'Église. Ça n'a pas plu à tout le monde. Je me souviens, Jean-Paul II nous avait dit, il y a des évêques allemands qui n'aiment pas trop que je proclame Thérèse docteur de l'Église,
parce qu'elle n'a jamais étudié la théologie, elle n'a jamais fait d'écrits théologiques, mais elle a fait connaître Dieu, ce qui est quand même la mission de la théologie, comme peu d'autres l'ont fait dans l'histoire. Eh bien, la photo qu'on a retenue, c'est celle que j'avais souhaitée, c'est la photo numéro 29. C'est la seule où on voit Thérèse toute seule, debout, dans le cloître du Carmel de Lisieux. Elle a la main droite posée sur 2 livres, sur le muret du cloître du Carmel. Et dans la main gauche, elle tient un rouleau. Elle est vraiment dans une pose doctorale. On a l'impression qu'elle a la main qui repose sur 2 des livres qu'elle a déjà écrits et que sur le rouleau est inscrit le texte de sa première leçon doctorale. Et en fait, elle a la main droite posée sur 2 récits de missionnaires en Chine et dans la main gauche, elle tient un rouleau sur lequel elle a écrit une phrase de Sainte Thérèse d'Avila, « Je donnerai 1000 vies pour une seule âme. Je donnerai 1000 vies pour une seule âme. » Voilà une fille toute simple, mais toute donnée à Dieu, avec une passion missionnaire exceptionnelle pour l'époque, un sens de la miséricorde de Dieu très très beau, exceptionnel au XIXe siècle. Et elle est lumière pour le monde. Que de personnes ont été illuminées dans leur vie par le rayonnement de Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous vénérerons, je pense, ce soir les reliques, en même temps que celles de ses parents, Zélie et Louis Martin. Voilà, mes frères et mes sœurs, nous pouvons effectivement, humblement, quel que soit notre état de vie, nous pouvons, avec Marie et avec Thérèse, être lumière du monde. Amen.